Allez, on se met dans l'ambiance. On est à Vincennes, le temple du trot. L'air est chargé, électrique. C'est pas une course comme les autres, non, c'est un groupe 1. Et pas n'importe lequel, le prix de sélection. C'est ici, dans cet affrontement entre générations, que les futures légendes se révèlent. C'est le genre de phrase qu'on entend dans les travées de l'hippodrome. Et elle résume à la perfection l'enjeu du jour pour notre championne. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas que de vitesse, on parle de mental, de fierté, de rédemption. Et la protagoniste de cette histoire, c'est elle, la jument London. Après une défaite qui a laissé un goût amer dans le prix Eurasie, elle n'est pas revenue à Vincennes pour faire de la figuration. Non, elle est là pour reprendre ce qui lui est dû. Ah, les connaisseurs, les gens de chevaux, ils parlent souvent de ça. Ce fameux regard, ce truc dans les yeux qui ne trompe pas. Et ce jour-là, on raconte qu'elle l'avait. Cette flamme, cette concentration qui disait « aujourd'hui, c'est pour moi ». C'est cette dimension, presque humaine, qui rend ce sport absolument fascinant. Bon, la détermination, c'est une chose, mais il faut que ça se concrétise sur la piste. Alors passons à la course, et ce qu'on a vu, ce n'était pas une course, c'était une véritable démonstration de force du duo London Cocaoni et son driver, Mathieu Mottier. Et voilà, la promesse qu'on a vue dans son regard, elle s'est accomplie. London, avec Mathieu Mottier aux commandes, a tout simplement survolé la course. Elle a pris la tête et n'a plus jamais été inquiétée. Une victoire limpide, sans discussion possible. Une vraie patronne. Mais attention, derrière elle, la bataille pour le podium a été magnifique. Light My Fire, un cheval de grande classe, va chercher une superbe deuxième place. Et Xar finit comme une fusée pour arracher la 3e place. Quelle fin de course de sa part! Alors voilà l'arrivée complète de ce fameux Quintet Plus. On retrouve des noms qu'on attendait, comme Keep Going, un modèle de régularité, et Jabalpour qui vient compléter la bonne combinaison. Retenez bien ces noms parce qu'on va en reparler dans l'analyse. Ok, on a eu l'émotion de la course. Maintenant, on enfile la casquette d'analyste. Parce que derrière ce triomphe, il y a des chiffres, il y a de la stratégie, il y a des détails qui font toute la différence. Allons décortiquer ensemble les secrets de cette victoire. Voilà, 1 minute 11. Ça, c'est un chiffre qui claque. C'est la réduction kilométrique de London, un chrono de premier ordre qui montre non seulement sa vitesse, mais aussi sa capacité à tenir la distance. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple. C'est le temps moyen que le cheval mettrait pour parcourir un seul kilomètre. C'est la référence absolue dans le trot. Plus ce chiffre est bas, plus le cheval est allé vite. C'est le juge de paix. Et maintenant, regardez bien ce chiffre. 1 minute 11 secondes. C'est la réduction de Xar, le cheval qui a terminé 3e. Attendez une seconde, c'est plus rapide que la gagnante. Alors là, on a un petit mystère, non? Comment un cheval peut-il afficher un meilleur chrono que le vainqueur, mais finir seulement 3e? C'est ça, toute la subtilité et la beauté de cette course. Et la clé de l'énigme, la voici, le handicap de distance. C'est la particularité du prix de sélection. Les plus jeunes, comme London, partent avec 25 mètres d'avance sur leurs aînés, comme Xar. Donc oui, Xar a été plus rapide en vitesse pure, mais il a dû courir une plus longue distance. C'est ce qui explique tout. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait aussi composer avec les conditions du jour, qui étaient, disons-le, assez difficiles. Une piste en mâche-fer, toujours exigeante, 7 degrés et surtout un vent de face dans la ligne de d'en face. Croyez-moi, ça rend les performances encore plus impressionnantes. Dans un contexte pareil, chaque détail compte. Et un détail crucial, c'est la ferrure. Le fait de déferrer un cheval, c'est-à-dire de lui enlever ses fers, l'allège et lui permet de gagner ces quelques dixièmes de seconde qui peuvent changer une défaite en victoire. C'est une décision stratégique capitale pour l'entourage. Bon, maintenant parlons un peu jeu. Comment est-ce qu'on aurait pu s'y prendre pour déchiffrer cette course et pourquoi pas trouver la bonne combinaison du quintet? Bien souvent, un pari réussi, ça se construit comme ça. D'abord, il faut des bases, des points d'appui solides, les favoris logiques. Ensuite, il faut dénicher les bons outsiders, ceux dont la cote est plus belle que leur chance. Et puis, pour les plus joueurs, il y a le tocard, le coup de folie à très grosse cote. Et dans cette course, on avait un cas d'école. D'un côté, les bases quasi obligatoires, London bien sûr, et Keep Going. Mais de l'autre, Light My Fire à 40 contre 1. Pour un cheval de cette qualité, c'était une cote magnifique. C'est le genre de cheval qui vous fait gagner gros. Pour terminer, prenons un peu de hauteur. Pourquoi ce prix des sélections est si spécial? C'est bien plus qu'une simple course, c'est un marqueur dans la saison et dans l'histoire du trot. On l'appelle souvent le evergreen des groupes 1, un classique indémodable. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où l'on voit s'affronter les meilleurs de 3 générations différentes. C'est là que la hiérarchie s'établit et que les futurs cracks se révèlent au grand jour. L'enjeu est donc immense. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Gagner ici, c'est entrer dans l'histoire. Pour une jument comme London, c'est s'assurer une carrière de poulinière exceptionnelle et inscrire son nom pour de bon dans les livres d'or de l'élevage. Et ça nous ramène parfaitement à notre point de départ, l'histoire de London.
Sa défaite passée n'était pas une fin en soi. Au contraire, elle est devenue le carburant de sa plus belle victoire. C'est une leçon de sport, une leçon de vie. Alors voilà la question sur laquelle on va se quitter. Au-delà des chronos, de la stratégie, de la génétique, est-ce que la clé finalement, ce n'est pas cet ingrédient invisible, cette rage de vaincre, ce mental de champion qui transforme un très bon cheval en une véritable légende? Le débat est ouvert.